La voie de droite est une voie réservée aux autobus. Même si elle est libre, je n'ai pas le droit d'y circuler, ni de m'y arrêter ou de stationner. Je reste dans la voie du milieu si je continue tout droit. Voilà, j'ai pas fait gaffe, il y a une trace de bus là-bas. Donc, Question numéro 2. Lors d'un long trajet, je fais une pause. Toutes les 2 heures, réponse A. Uniquement si je me sens fatigué. Réponse B. ça c'est simple, c'est le A. Les pauses doivent être systématiques et régulières. Toutes les 2 heures est un minimum. Et si je me sens fatigué, je m'arrête au plus tôt. Voilà. Question numéro 3. Je peux encore changer de voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je prends en compte la différence de limitation de vitesse entre les 2 voies. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui, je ne suis pas en ligne continue, donc c'est le A. Et je prends en compte la différence de limitation de vitesse. Chaque bande, ok. Je peux encore changer de voie. Néanmoins, la limitation de vitesse sur la voie de gauche étant supérieure à celle de droite, je dois prendre en compte cette différence lors de ce changement. Ok. Question numéro 4. La vitesse maximale réglementaire d'un cyclomoteur est de 45 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. Ah, pour le scooter, je pense que c'est 70, non? Moi, je vais mettre B, je suis pas sûr, mais je vais faire ça. La vitesse maximale réglementaire d'un cyclomoteur est de 45 km/h. C'est pourquoi il est nécessaire de rester prudent et de ne pas se laisser surprendre par la faible vitesse de ces véhicules. Ok. Question numéro 5. Je me prépare à céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'adopte une conduite préventive en plaçant le pied droit sur le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je cède pas le passage parce qu'ils ont un panneau de céder passage carrément derrière la voiture noire. Donc, j'ai pas besoin de leur céder le passage. J'adopte une conduite préventive, bien sûr. Les véhicules situés à droite doivent me céder le passage. Je dois toutefois me méfier et adopter une conduite préventive en plaçant le pied droit devant le frein. Ok. Question numéro 6. J'ai correctement anticipé la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, je l'ai bien anticipé, j'ai 5 km à l'heure. Et je klaxonne pas. Avec le camion masquant la visibilité, j'ai ralenti assez tôt pour appréhender cette priorité à droite. Je ne klaxonne pas car c'est interdit en agglomération et inutile dans cette situation. Ok. Question numéro 7. Avant chaque départ, je dois vérifier le niveau de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'huile dans la boîte de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça, c'est une question piège. Donc, le carburant, on le vérifie, bien sûr. Et le wheel, on n'est pas obligé, mais on le fait parce qu'on a besoin de savoir si on a de wheel ou pas. Pour éviter de tomber en panne, je vérifie le niveau de carburant avant de partir. Je ne vérifie pas l'huile de boîte de vitesse. Cette vérification spécifique est réservée aux personnes aguerries. Voilà. Question numéro 8. Ce placement favorise la détection de ma présence par le conducteur de ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce placement est sans risque vis-à-vis des autres usagers. Oui,
Réponse C. Non. Réponse D. Donc, le placement, il n'est pas bon parce qu'on est dans l'angle mort, là. Et c'est pas sans risque, hein. Ce placement favorise la détection de ma présence vis-à-vis du conducteur de ce camion. Ok. Néanmoins, ce placement est risqué, car je me trouve trop proche de cette ligne médiane et je risque un accrochage. Ok. Question numéro 9. Le motard est visible de l'automobiliste en permanence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard doit principalement ralentir. Réponse C. Klaxonner. Réponse D. Non, il n'est pas visible tout le temps. Il n'a pas le droit de klaxonner, pourtant on le fait, mais pas menti. Le motard, vu son gabarit, se retrouve parfois invisible des automobilistes à cause du mobilier urbain ou de panneaux imposants. Dans cette situation, il faut principalement ralentir. Question numéro 10. Lorsqu'il pleut, je freine seulement avec le frein arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pardon. Ça, c'est une question piège. Non. Lorsqu'il pleut, je fais. Non, je ne vais pas freiner seulement. Lorsqu'il pleut, comme par temps sec, il faut utiliser les deux freins, avant et arrière. Par temps de pluie, il faut seulement être plus souple avec le frein avant. Question numéro 11. En me plaçant sur la gauche de ma voie avant ce virage, j'effectue une trajectoire dite de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette trajectoire permet de voir la sortie de virage. Plus tôt, réponse C. Plus tard, réponse D. Donc là, normalement, on se place un peu à gauche pour voir le maximum possible de l'angle. Et après, on va se serrer en arrivant dans le virage carrément. Donc c'est A. Et je vais voir la trajectoire de virage plus tôt, bien sûr. C. En me plaçant sur la gauche de ma voie, j'effectue une trajectoire de sécurité. Cela me permet également de voir plus tôt la sortie de virage et d'anticiper sur la présence de l'intersection. Voilà. Question numéro 12. Certaines motos sont équipées d'embrayage automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. De boîte de vitesse automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cela elle est simple. Et oui. Certaines motos sont équipées d'un embrayage automatique ainsi que d'une boîte de vitesse automatique. Ces modèles sont cependant très minoritaires. Question numéro 13. Je m'arrête, réponse A. Je change de voie pour dépasser, réponse B. Je ne suis pas obligé de m'arrêter, hein. Si le mec il prend 30 ans pour se garer, moi je vais rester 30 ans ici, hein. Déjà, j'ai vu que quelqu'un l'a dépassé, je regarde mon miroir, j'ai personne derrière, sauf le petit fourgon là, derrière la noire. Mais il est assez loin et donc je peux dépasser. Oui. Ce véhicule est en train de Arrête. manœuvrer et la voie de gauche est libre. Je peux changer de voie pour dépasser tout en restant prudent. Mais moi j'ai appuyé sur. Je me suis dépêché, voilà la bêtise que j'ai faite. Question numéro 14. Je peux m'engager dans cette voie piétonne pour y stationner ma moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, je peux pas, moi. Bloc. Ce panneau indique une voie piétonne interdite à la circulation. Cependant, ce panonceau offre la possibilité de l'emprunter pour accéder au parking moto. Voilà.
Question numéro Pas 15. fait gaffe. Pas tout dit. Là, il faut pas se dépêcher, les gars. Et la qualité de ces vidéos sont très bonnes. Ma trajectoire est adaptée à la visibilité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette trajectoire permet de voir la sortie du virage. Plus tôt. Réponse C. Plus tard. Réponse D. La trajectoire, elle est bonne. Donc, c'est oui. Ça me fait voir plutôt. C'est le C. Dans les virages à droite, la trajectoire de sécurité impose de se déplacer vers l'axe médian pour obtenir plus de visibilité sur la sortie du virage. Je me replace à droite une fois la sortie de virage en vue. Question numéro 16. L'anti-patinage est un dispositif de sécurité. Active, réponse A. Passive, réponse B. Pour conduire, la connaissance de ses limites est facultative, réponse C. Indispensable, réponse D. Donc, c'est sur le moto. Donc, c'est un dispositif de sécurité active. Tout ce que c'est passif, c'est les. Comment ça s'appelle ces trucs-là qui sont les grillages au bord de la route. Donc, c'est le A. Et pour conduire, connaissance de ses limites est facultative. Pas L'anti-patinage permet d'éviter une perte de contrôle lors d'une forte accélération, par exemple. Ce dispositif permettant d'éviter l'accident, il s'agit d'un dispositif de sécurité active. Au-delà des aides à la conduite, il est important de connaître ses limites afin de réduire les risques. Voilà. Donc, c'est pas. Question numéro 17. L'expérience à moto permet de mieux analyser les indices. Oui, réponse A. Non, réponse B. De prendre plus de risques. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, c'est A. Prendre plus. Tu peux prendre plus de risques, mais c'est pas indiqué. Hein. Non, je pense. Si l'expérience permet une meilleure analyse des indices utiles en circulation, elle ne doit pas me faire prendre plus de risques. Question numéro 18. Dans cette situation, mon placement dépend de l'état de la chaussée, réponse A, de la direction choisie, réponse B, de mon allure, réponse C. Papa. Un piège, je crois. Je sais que c'est l'état de la chaussée. Allure. La direction choisie. Allez, je vais partir. Vraiment. Le placement sur un carrefour à sens giratoire dépend en premier de la direction choisie. La chaussée mouillée est un autre critère. L'allure doit, elle, être adaptée à la situation. Ok. Question numéro 19. La circulation côte à côte avec un autre motard est autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, elle n'est pas autorisée. La circulation à deux de front n'est autorisée que pour les cyclistes. À moto, je dois rester derrière un autre motard, éventuellement en me décalant pour être en quinconce. Question numéro 20. En cas de buée sur mon écran, je contrôle l'ouverture des aérations. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si la buée ne se dissipe pas, j'entr'ouvre légèrement mon écran. Oui, réponse C. Non, réponse D. Voilà, là, on a une question qu'on comprend vite fait si on écoute bien la deuxième partie. Si la bouée ne se dissipe pas, donc on sait que en cas de bouée, on ouvre un peu l'écran. Et la bouée ne se dissipe pas. Voilà, c'est A et C. En cas d'apparition de buée sur l'écran de mon casque, je peux ouvrir les aérations de celui-ci.
Si la buée persiste, j'entr'ouvre légèrement mon écran. Question numéro 21. Déplacer un blessé est interdit quelle que soit la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, elle n'est pas interdite. Si le mec il a le moto sur lui, mais ils vont te dire que c'est le cas. D'une manière Voilà. générale, il ne faut pas déplacer un blessé. Mais en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable, je peux déplacer une victime. Question numéro 22. J'ai le droit de dépasser cet usager qui circule très lentement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça, c'est pas ça. Les zébras peints au sol sont comme une ligne continue. Je n'ai pas le droit d'y circuler, donc de dépasser ce véhicule, même s'il circule très lentement. Question numéro 23. L'utilisation d'un casque intégral dispense du port de lunettes correctrices. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non. Il n'y a aucune dispense possible du port de lunettes ou de lentilles correctrices. La sécurité est plus importante que le confort. Question numéro 24. L'équipement de ce motard permet d'améliorer sa visibilité auprès des autres usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu arrière d'un deux roues assure une aussi bonne visibilité que ceux d'une voiture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, parce qu'il a ces petits autocollants là, sur le casque, derrière, gauche, droite et devant. Et surtout, il a une veste toute blanche. Et le feu arrière, il n'est pas le même. Un équipement clair améliore la visibilité des motards auprès des autres usagers. En revanche, le feu arrière d'un deux roues assure une visibilité moyenne par rapport à ceux d'une voiture. Question numéro 25. Le niveau du liquide de refroidissement se complète. Moteur froid, réponse A. Moteur chaud, réponse B. Déjà, on entend un refroidissement, donc au moteur froid. Le complément du liquide de refroidissement doit se faire moteur froid, afin de pouvoir gagner en précision et éviter tout risque de brûlure. Question numéro 26. Cette voiture de police est un véhicule. Il a oublié de dire, le mec, il a oublié de parler ou quoi? Ok, de intérêt général prioritaire, bénéficiant seulement de. Non, intérêt général prioritaire. Oui, c'est le prioritaire toujours. Cette voiture de police est un véhicule d'intérêt général prioritaire et est en intervention avec ses feux bleus allumés. Ok. Question numéro 27. J'adapte mon allure et mon placement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération, la situation d'accident la plus fréquente avec un poids lourd est due à une perte de contrôle du poids lourd, réponse C, à une perte de contrôle de la moto, réponse D. Donc j'adapte mon allure. Hors agglomération. Perte de contrôle de poids lourd. Accident de poids lourd. Ce qu'ils disent. Hors agglomération, la situation d'accident la plus fréquente avec un poids lourd est due à une perte de contrôle de la moto. C'est pourquoi je dois adapter allure et placement à son abord. Question numéro 28. Une conduite apaisée diminue la pollution. Réponse A. Limite la consommation en carburant. Réponse B. Augmente la prise de risque. Réponse C. Donc si tu consommes moins de carburant, tu vas polluer moins. Et A et B pour moi, on va voir.
En conduisant de manière apaisée, je prends moins de risques. Je réduis la consommation en carburant ainsi que la pollution atmosphérique. Question numéro 29. Je peux utiliser cette trajectoire si j'ai une bonne visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, jamais tu vas faire ça, ça va pas au côté. Contre-sens là, hein. Dans un virage. Même en cas de bonne visibilité, je ne peux pas empiéter sans raison sur la voie de gauche. Voilà. Question numéro 30. Une moto est équipée au minimum d'un feu de croisement. Réponse A. De 2 feux de croisement. Réponse B. D'un feu de route. Réponse C. De 2 feux de route. Réponse D. Là, je les confonds, je connais la réponse, mais feu de route, le feu de croisement. Feu de croisement, on a 2. Et un seul feu de. J'espère que je ne l'ai pas mélangé. Une moto doit être équipée au minimum d'un feu de croisement ainsi que d'un feu de route. Ok, voilà. Question numéro 31. Je m'approche du centre de ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je regarde le poids lourd. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, je ne m'approche pas de la centre de ma voie parce qu'il y a l'effet d'aspiration. Ça peut tirer ma moto vers le contresens. Non. Et je ne regarde pas le poids lourd, moi je regarde devant. Ça ne m'intéresse pas les plaques de poids lourd. Hein, on va voir si c'est bon. Lors d'un croisement avec un usager encombrant, il est préférable d'augmenter l'espace latéral. J'évite de regarder le poids lourd, car le geste suit le regard. Et voilà. Question numéro 32. Un piéton est un usager vulnérable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois laisser un intervalle de sécurité avec ce piéton. D'1 mètre, réponse C. D'1 mètre 50, réponse D. Normalement, sauf si le piéton il est bourré ou drogué ou n'importe, mais on va dire que oui, il est vulnérable. Voilà. Je dois laisser un intervalle. Je sais que hors agglomération, c'est de 1 mètre. À l'intérieur, c'est 1 mètre 50. On va voir si c'est vrai ou pas. Un piéton peut circuler sur la chaussée pour la traverser ou lorsqu'il ne peut pas utiliser le trottoir. Je ne peux le dépasser que si je laisse un espace latéral d'au moins 1 mètre en agglomération. Donc si je laisse plus, c'est pas bien quoi. Question numéro 33. Avant un long trajet, je vérifie l'état des pneumatiques, réponse A. La pression des pneumatiques, réponse B. Je fais attention à mon hygiène de vie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui. Oui. Non, je fais jamais attention à mon hygiène, mais Avant un long trajet, je dois effectuer les vérifications de mon véhicule, comme l'état et la pression des pneumatiques. Je dois également faire attention à mon hygiène de vie, repos, alimentation, afin d'anticiper toute fatigue lors de ce long trajet. voilà. Question numéro 34. Le réglage de la suspension est indispensable avant de circuler. En duo? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avec des bagages? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui. Oui. Pour moi, je sais pas. Selon les préconisations du constructeur, je dois modifier le réglage de la suspension avant de circuler en duo ou avec des bagages. Question numéro 35. Dans cette situation, pour communiquer vers l'arrière lors d'un ralentissement, j'utilise mon feu stop. Réponse A. J'utilise mes feux de détresse. Réponse B. Il y a une voiture derrière, donc c'est le A.
c'est pas besoin parce que Le véhicule lourd arrive à un carrefour à sens giratoire. Il va donc ralentir. Comme je suis suivi d'assez près, je fais des appels de feu stop. voilà. Question numéro 36. L'angle mort arrière peut empêcher le motard de voir une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'angle mort d'une moto est supérieur à celui d'une voiture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah oui. Et l'angle mort de moto, il est supérieur. Non. Un véhicule se trouve actuellement dans l'angle mort. Je dois en tenir compte. Attention, les angles morts sur une moto sont bien souvent supérieurs à ceux d'une voiture. Oui, si tu te poses des lunettes de cheval, mec. Question numéro 37. Je dois ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'écarter des véhicules stationnés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Normalement, là, on ne voit pas de piétons, on ne sait jamais. Mais on est à 28 km/h. On a assez de temps d'arrêter si jamais il y a un piéton. Donc, ralentir, il n'y a pas besoin d'après moi. Écarter de véhicule, non, il n'y a pas besoin. Mais on va voir que c'est oui. Je circule ici à une allure adaptée, qui me Oui, permet voilà. de pouvoir m'arrêter aisément si besoin. Je n'ai pas à m'écarter des véhicules stationnés, d'autant qu'un usager arrive en sens inverse. Question numéro 38. Ce voyant vert signifie l'allumage du ou des feux de croisement. Réponse A. Que la boîte de vitesse est au point mort. Réponse B. Un niveau d'huile moteur correct. Réponse C. Donc, le N, on connaît tous, c'est le point mort. Hein. Pour les voitures automatiques, N, c'est point mort. Le voyant vert en forme de lettre N signifie neutral, ce qui veut dire point mort en anglais. Question numéro 39. À 70 km/h, je suis à environ 2 secondes du passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je préviens de mon ralentissement par des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, on connaît pas le panneau là à droite avec la petite morceau de ligne rouge. Ça se met à 50 km. 50 km, 50 mètres de la barrière. 5 x 5, 25 mètres. 7 x 7, c'est 41. Oui, environ 12 secondes. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 7 x 7, c'est 49. Ouais. Voilà, je non, pourquoi? Je vois pas le miroir, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Non. Pour calculer la distance parcourue en 2 secondes, je multiplie le chiffre des dizaines par 6. 7 x 6 égale 42. La balise étant située à 50 mètres du passage à niveau, je me trouve à environ 2 secondes de celui-ci. Voilà. Question numéro 40. Je suis dans l'angle mort du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens mon placement. Réponse C. J'avance à hauteur du conducteur. Réponse D. Je suis dans l'angle mort. Oui. Je maintiens mon placement. C'est pas indiqué de rester comme ça. On ne sait jamais si va pouvoir changer de trajet. Donc, j'avance. Ça, c'est pour moi, je ne sais pas maintenant. Actuellement, je me trouve dans l'angle mort de ce véhicule. Maintenir ce placement est risqué au cas où ce conducteur change de fil sans contrôle direct.
Je me place donc à hauteur du conducteur pour me rendre visible. Et voilà, les gars, on a fini l'examen. On n'a pas réussi, bien sûr. Moi, surtout, j'ai pas réussi. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez choisi. On a fait 28, 40, on est loin. 35, on a besoin. Donc, n'oubliez pas, c'est une petite like. Abonnez-vous. On va continuer avec beaucoup d'examens comme ça. Et à très bientôt.